quelle image les gens ont de votre métier, mécanicien, au Cameroun? En fait, vous savez déjà qu'en Afrique, c'est pas rien qu'au Cameroun. En Afrique en général, c'est difficile avec des métiers à peu près comme la nôtre. Donc, on a toujours des difficultés avec l'entourage. On a trop de difficultés. Les gens simplifient votre métier? Bon, la majorité des gens on simplifie. Par exemple, chez nous ici au Cameroun, on a tendance de nous confondre à des fous. Parce que de quoi? L'accourtement déjà, ça signifie beaucoup de choses. Pourtant, vous réparez leur voiture. Et justement, c'est quand on est coincé quelque part, vous débloquez la situation. Là, on pense à vous et on peut aussi, à ce moment, vous valoriser juste pour 1 ou 2 minutes. Là, après, ce n'est plus le cas. Quelles en sont des conditions de travail? Est-ce que vous avez tout le matériel dont vous avez besoin? Pour le matériel, nous, on travaille artisanalement. On ne peut pas dire le matériel. On travaille avec les outils des années 80, 70. On se débrouille comme ça là. Jusque-là, on s'en sort un peu. Faire avec. Et quels seraient certains matériaux qui pourraient vraiment améliorer vos conditions de travail de manière drastique? Vous avez besoin de quoi concrètement ici? Bon, dans notre domaine déjà, on connaît déjà que la mécanique a évolué au fur et à mesure. Donc vous avez besoin d'une formation? D'abord la formation bien approfondie. On a besoin de ça. Si on suit déjà la formation bien approfondie, les matériaux ça suit. Il faut d'abord la tête. Si on est déjà mieux dans la tête profondément, je crois qu'avec les matériaux ça ne pose pas trop de problème. Donc maintenant, on peut vous aider avec une formation, mais si on veut vous aider en matériel maintenant, est-ce que les matériaux, vous réussissez à avoir ce dont vous avez besoin facilement ici, au Cameroun même? C'est pas facile. D'abord, les moyens ne nous permettent pas. On n'a pas d'abord les moyens de nous fournir des bons matériels pour travailler. Mais, je ne sais pas, si on a l'occasion, je crois que ça peut nous aider. En gros, si vous avez une bonne formation, oui, on a une bonne formation, et un bon matériel, vous allez faire un travail exceptionnel. Je crois qu'on est bien parti pour faire un bon travail et s'en sortir quand même. D'accord. Et concernant les relations travailleurs-clients, les clients, est-ce que eux, ils vous respectent à votre juste valeur après votre tâche, comme vous avez dit? Non, on ne peut pas dire respecter. Parce que quand on dit respecter, par exemple, je vais vous prendre un exemple. Si un monsieur m'appelle maintenant, que viens dans mon bureau, j'arrive, j'ai un problème avec ma voiture, va avec, répare là et ramène-moi la facture. Je vais amener, je fais 2 ou 3 jours de travail. Le 4e jour, je l'amène sa voiture. Je lui dépose la facture. Il va falloir que je négocie encore. Ou bien je prends le temps de l'appeler ou aller dans son bureau, encore peut-être pendant 2 ou 3 semaines, avant qu'on me paye. Et là, on ne me paye pas ce que j'ai déposé dans la facture. On va me payer n'importe quoi. On peut me donner ce qu'il veut, pas me donner ce qu'il veut, pas ce que moi je lui ai donné dans la facture. Donc on a trop de difficultés de ce côté-là. C'est en ce cas, c'est en ce moment-là qu'on voit qu'on ne nous respecte pas vraiment dans notre métier. On n'a pas notre place. On ne sait pas. Et quels sont les risques liés à votre travail? Les risques liés au manque de matériel? On a trop de risques. Par exemple, si vous pouvez voir un peu la voiture de l'autre côté, elle est criquée. D'abord, le cric qu'on utilise n'est pas sophistiqué pour criquer ce genre de voiture. Et là, vous voyez que c'est calé sur un bloc, un ancien bloc moteur qu'on a enlevé. Ce n'est pas sécurisé. Par exemple, je travaille sous la voiture, je suis couché en bas, je travaille. Avec le genre de bloc qu'on a calé là, si ça glisse, je vois que
Si ce n'est pas la grâce de Dieu, on va dire un mécanicien qui est mort en bas là parce que la voiture est tombée sur lui. Ça veut dire ça fait partie du matériel du travail. Si on n'a pas déjà ça, combien de fois les outils du travail, ça va nous manquer. On a tous ces problèmes. On a trop de difficultés. Si je me mets à les citer, je vois qu'on peut prendre même 2 ou 3 jours ici. C'est impossible.